Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo en l'occasion donc de la Bordeaux Geek Fest où j'ai la chance de recevoir Monsieur le Grand Mathieu Zecchini aka Istos dans Noob. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi, Bah tout, écoute, tout se passe bien pour cette préparation de BGF? il y a du travail mais c'est cool et puis on voit un tas de gens sympas. Alors déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, j'espère, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors comme tu disais, je m'appelle Mathieu Zecchini. Alors ça peut porter à la confusion, mais je suis le frère de Fabien, donc Fantôme Ivy, avec qui on n'a pas le même nom de famille, et aussi de Pierre, notre petit frère, qu'on voit un petit peu moins à l'écran, mais qui est plus lui à la technique, qui nous suit aussi depuis un petit moment. J'incarne le rôle notamment de Istos dans la série, Istos le druide, mais aussi Istos l'assassin. Et dans Warzone, par contre, qu'on n'a pas tourné depuis un petit moment, j'ai aussi le rôle de Théo Modric. Voilà, moi je suis l'aventure depuis le tout début, forcément, c'est facile, je suis le frère de Fabien, créateur de la série. Donc on me voit depuis très longtemps, ce qui est normal. Et aussi on me voit sur beaucoup de salons, puisque je suis en charge notamment chez Olidri de tout ce qui est événementiel, relation avec les salons, les déplacements, etc. Même si, ces derniers temps, c'est un peu moins vrai de l'actualité. Ok. Alors donc, du coup j'allais te demander comment tout a commencé, mais du coup c'était un projet familial ou c'est Fabien qui s'est dit bah, tiens j'ai envie de faire ça, vous me suivez, ça se passe comment? Donc ouais, en fait faut savoir que Noob ça existe le groupe existe depuis bien avant Noob. Avant Noob il y a eu 10 ans de films amateurs, donc Noob en fait c'est entre guillemets que à peu près la moitié de notre vie de groupe, notre vie communautaire et de notre vie sur tout ce qui est film amateur. On s'est lancé, alors moi il faut voir que je suis quand même un petit peu plus jeune par rapport au reste de l'équipe, la majorité a à peu près 10 ans de plus que moi, donc je suis un petit peu de la génération d'après. Mais eux ils ont commencé quand ils étaient à ce qu'ils étaient l'équivalent du début du lycée. Fabien pareil a rencontré Omegazel au lycée, Gaïa, etc. Le groupe a commencé à se former à ce moment-là. Et moi, à l'époque, on m'a dit, ils avaient à peu près 18 ans, moi j'en avais 8, ils m'ont dit, allez, tu viens tourner avec nous, on a besoin d'un personnage. À 8 ans, je comprenais pas tout, mais je me suis un peu lancé avec eux. Moitié convaincu, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu perdu dans ce qu'on faisait, mais je rigolais bien. Ensuite, j'ai continué à suivre l'aventure, à suivre tout ce qu'ils faisaient. C'était quand même assez impressionnant. T'es le petit frère de quelqu'un qui commence à faire de la vidéo, qui crée des films, des vidéos, donc c'est sympa à voir, surtout avec un œil d'enfant. Puis j'ai grandi avec ça. Et quand est arrivé Noob, j'étais sur la fin du collège, début du lycée, donc au final à peu près la même période que Fabien et le reste de l'équipe quand ils ont commencé le film amateur. Là, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus, surtout à partir de la saison 2, parce que dans la saison 1, on ne me voit pas. À partir de là, je me suis prêté au jeu, vraiment, je suis tombé dans le bain et j'ai vraiment commencé à apprécier. Et je ne me suis pas seulement impliqué dans la vie de la série, mais aussi, comme je le disais, dans la vie avec la communauté, les salons, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier, tout simplement. Oui, puis je pense que c'est devenu aussi une des plus grandes passions de ta vie quand même. Comme je dis, c'est vrai que pour moi, Noob, c'est un peu tout. Noob, c'est un groupe d'amis. Noob, c'est la famille. Noob, c'est le travail. Donc Noob, j'en mange un peu à toutes les sauces. Donc forcément, c'est quelque chose qui, depuis près de 10 ans, ne me quitte pas, m'accompagne dans beaucoup de choses, m'a grandement influencé dans mes choix d'études, dans ma vie professionnelle, dans le relationnel que je peux avoir de manière générale avec les personnes que je connais. Donc oui, c'est quelque chose qui est omniprésent depuis très longtemps et qui a beaucoup, beaucoup d'influence. Ok. Alors comme tu l'as dit, donc tu joues le rôle donc de Istos dans Noob. Donc tu joues aussi donc le frère donc de Sparadra, donc qui est joué par Frédéric Zolfanelli. Moi, ce que j'ai remarqué, donc, c'est que sur ton premier rôle, donc t'as un rôle plutôt posé, plutôt assez protecteur, on va dire justement, notamment avec Sparadra. Et ton deuxième rôle, c'est pas du tout la même chose. T'es un peu plus psychopathe. Tu adoptes un jeu avec ton regard et tout. Comment t'arrives à gérer ces deux rôles en fait, qui sont totalement différents au final? Donc oui, le premier rôle avait été un peu calé en fait sur ma personnalité de manière générale. Comme c'est vrai que je commençais un peu à apparaître dans la série, le temps de me mettre à l'aise, etc. Puis c'est quelque chose, au final, un rôle qui m'a beaucoup plu et sur lequel je suis resté. Pour le rôle d'assassin, en fait, c'est parti d'un délire tout simple. C'est tout simplement la tête que je fais quand je suis un petit peu fatigué, que je suis plus présent. Je commence à avoir les yeux un petit peu grands, etc. Souvent, en plus, quand je fatigue, j'ai les yeux qui rougissent facilement. C'est un peu l'inconvénient des yeux clairs parfois. Et du coup, dans la famille, on avait toujours un délire sur ça, parce que ça faisait un petit peu le regard qui fait peur, le regard de psychopathe. On s'est dit, il faut l'utiliser pour un rôle ou pour un délire dans Noob.
À la base, Fabien voulait carrément que je balance des lasers avec mes yeux et tout, donc c'était un petit peu dans l'excès au niveau du délire. On a un petit peu réduit la chose, quoique hein, on est quand même parti sur d'autres délires un peu plus penchés sur le côté psychopathe, qui sont aucunement des traits de ma personnalité pour le coup, pour lequel je prends beaucoup de plaisir à jouer, parce que c'est vraiment de vision, etc. C'est un rôle où je peux vraiment me lâcher, faire n'importe quoi, et on en joue énormément, et c'est vrai que c'est pas le genre de perso qu'on a dans Noob, et surtout, comme tu dis, c'est totalement l'opposé de l'autre personnage, donc c'est marrant d'avoir un petit peu cette contradiction entre les deux rôles, avec un rôle où le personnage de Istos se lâche un petit peu, est hyper roleplay, et se lance vraiment dans le truc, et l'autre perso, Istos, qui est un peu plus posé, un peu plus sérieux vis-à-vis de ses responsabilités avec la guilde de justice, comme tu dis, très protecteur avec son frère, qui l'accompagne beaucoup. Et je trouve que c'est sympa d'avoir un petit peu cette dualité-là. Puis comme le dit aussi Istos dans la série, à un moment dans un épisode avec Omegazel, c'est important d'avoir un reroll aussi, un personnage sur lequel on se lâche un peu, on délire un peu, parce que la vie en tout cas de joueurs de haut niveau implique pas mal de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup de sérieux, et ça permet justement, en tout cas au personnage de Thomas, de Istos dans la série, de lâcher un peu de pression, de faire un peu autre chose, de voir un peu d'autres personnes, voir d'autres amis, sans se prendre la tête et rigoler un petit peu avec ça. C'est sympa qu'il y ait cette dualité, ça marche très bien et ça rentre carrément dans tout ce qui est présenté au niveau de la personnalité du personnage. Et puis intérieurement, tu dois vraiment te prendre la gueule quand tu joues ce rôle-là et que tu sais effectivement que... Ça doit être dur pour ceux qui jouent avec toi, par contre. En fait, oui, c'est vrai que quand je joue le rôle d'assassin, le fait, on est dans une région où il y a beaucoup de soleil. Et forcément, quand je fais les grands yeux de l'assassin, etc., surtout quand on est des plans un peu face au soleil, en général, je déguste pas mal. Et c'est vrai que c'est vraiment marrant. Et en effet, souvent, c'est pas facile de garder le sérieux parce que les autres, ils racontent ou on est tombé sur un truc un peu improbable. Et du coup, c'est pas évident de garder le regard sans le moindre sourire. Quand en face, il commence à rigoler, à partir en délire, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, mais au final, on s'y habitue. Puis même, ce regard de psychopathe, c'est quelque chose qui, des fois, de manière involontaire, arrivait où je passe, comme je dis, vraiment quand il y a le coup de fatigue. Et c'est vrai que des fois, je l'ai un petit peu utilisé à une certaine époque, quand j'étais encore au lycée ou à la fac, qu'il y avait les profs qui voulaient interroger une certaine personne. Je commençais à faire cette tête, du coup, j'avais de chance d'échapper au fait d'être interrogé, ça marchait plutôt pas mal. Non mais c'est clair, franchement je pense que c'est un projet qui est totalement réussi. Alors tu le disais, donc tu parlais tout à l'heure de conventions, donc un peu à l'instar de Ivy, donc de Omegazel, de Gaïa. T'es quelqu'un qu'on revoit souvent donc, dans les conventions, voire même tout le temps pour le coup. Comment ça se passe du coup avec le public, avec tes fans, l'approche, les ressentis? Donc ouais, les salons, ça fait 10 ans que j'en fais, depuis les débuts de Noob. Au total, j'en suis à peu près à plus de 200. Je suis celui dans l'équipe qui en a fait le plus. C'est vrai que Joanna, Ivy en fait beaucoup aussi, surtout depuis ces 4-5 dernières années. Au début, elle avait tendance à en faire un petit peu moins vis-à-vis du boulot ou de questions de disponibilité. Non, c'est vrai qu'on nous voit souvent ensemble en salon. Alors c'est vrai que les salons, comme je t'ai dit, je vis ça depuis 10 ans, c'est presque pas mon quotidien, mais en tout cas tous les ans j'en fais une vingtaine, donc voilà, c'est pour ça que j'approche des 200, j'ai même dû les dépasser à l'heure actuelle. Et c'est vraiment un endroit pour moi qui est vraiment le cœur de la communauté. C'est là que j'ai fait la plupart des rencontres, que ce soit pour nos amis, que ce soit d'autres invités, que ce soit des staffs, que ce soit des fans, que ce soit vraiment tout un horizon de rencontres qui se fait là-bas, qui est vraiment hyper enrichissant. Beaucoup de gens qui sont devenus de très très bons amis. Je pense notamment à JBX et Petulia qu'on a rencontrés en salon. Et j'imaginais pas forcément à l'époque, je connaissais un peu leur boulot, mais je pensais pas qu'on deviendrait aussi proches. Il y a beaucoup vraiment de rencontres comme ça. Il y a Pierre-Alain, il y a Brigitte, il y a les staffs de salon, etc. Et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir rencontrer autant de monde, de pouvoir échanger parce que c'est que des gens passionnés, donc de pouvoir échanger avec tous ces gens passionnés, de pouvoir on peut raconter chacun nos passions, nos boulots, tout ce qu'on peut faire en commun. Et en effet, avec la communauté, c'est toujours des moments très sympas, d'autant plus que ça fait 10 ans qu'on est là. Donc ça fait 10 ans la communauté nous voit grandir, mais qu'on voit aussi, nous, la communauté grandir. C'est des personnes qu'on connaît, qu'on voit régulièrement, qui maintenant sont devenus parents, qui sont devenus grands frères, qui ont fait découvrir à leurs parents, à leurs petits frères. Et au final, ça commence à être une communauté hyper familiale et on a vraiment un petit rituel. On se retrouve à chaque fois en salon régulièrement, tous les ans. Et il y a vraiment des visages qui sont devenus familiers, qu'on connaît depuis très longtemps. Et c'est vraiment ce côté communautaire de la série qui est hyper familial, qui est
très large. En termes de, vraiment, on peut avoir des gens de la quarantaine, des gens de la vingtaine, des gens beaucoup plus jeunes, hein, des gens qui ont pas de moins de 10 ans ou dans la quinzaine, etc. Et c'est super sympa de voir justement toute cette variété publique, chacun pour ses raisons accroché à l'univers, et le fait que ça soit quelque chose qui se partage en famille, c'est d'autant plus enrichissant. Et c'est aussi un truc que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait un peu touché, c'est que le jeu vidéo, en tout cas un peu moins maintenant, mais au début, était assez mal perçu des fois par les parents qui amenaient leurs enfants en salon. L'avantage qu'a eu Noob, c'est que les parents se sont mis à regarder avec leurs parents la série. Et en fait, ils ont commencé à voir un petit peu cet univers-là différemment, un peu mieux à comprendre l'univers dans lequel étaient bercés leurs enfants, ce qu'ils vivaient, etc. Et ils ont une vision beaucoup plus saine du jeu vidéo, beaucoup plus compréhensive. Et ils sont même venus à accompagner leurs enfants dans cette passion, alors qu'au début, ils avaient une vision qui était négative de cet univers-là. Donc, le fait d'avoir un petit peu indirectement contribué à démocratiser justement une vision beaucoup plus positive auprès des parents et de la famille en général, c'est quelque chose qui, je pense, c'est vraiment assez enrichissant, et c'est forcément quelque chose qu'on s'était fixé comme objectif, mais du coup, c'est vraiment sympa de savoir qu'on a contribué à ça et qu'on a pu apporter un peu cet élément-là. Ouais, les salons, c'est central au niveau de tout ça. C'est là qu'on vraiment on a les rencontres avec la communauté. Je pense notamment aussi au Grand Rex qu'on a fait, qui était vraiment pour nous la quintessence entre guillemets des salons et de l'événementiel, parce que c'est des événements concentrés que sur nous, avec une communauté qui était à chaque fois au rendez-vous, parce que mine de rien, c'est grand. Le Grand Rex, c'est plus de 2000 places. À chaque fois, on a réussi à faire le comble. On ne s'est pas contenté de proposer une diffusion de film. Il y avait un spectacle, il y avait des animations, il y avait des rencontres avec la communauté, des dédicaces, des expositions, etc. Et c'était vraiment un bel échange, et je pense que c'était les moments, en tout cas pour la majorité de l'équipe, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, ont été les plus riches en émotions, et on a pu verser notre petite larme, que ce soit de stress ou d'émotion par rapport à la rencontre avec la communauté. Et ça a été vraiment des moments, je pense, qui resteront gravés à jamais dans notre mémoire, même si un jour l'aventure Noob devait finir. Je pense que c'est quelque chose qui nous accompagnera toute notre vie, et qui clairement contribue énormément à toute cette passion et à notre envie de continuer. En tout cas, tant que la communauté est là, au rendez-vous, Internet, mais aussi surtout en salon, nous, on continuera à faire du contenu, à être au rendez-vous pour pouvoir faire ces échanges avec cette communauté, parce que c'est vraiment génial. C'est juste beau, c'est juste magnifique. Pour le coup, par rapport au tournage, est-ce que tu as des souvenirs ou vraiment un souvenir en particulier qui t'a marqué ? Oui, il y a deux choses que je pense citer. C'est déjà un souvenir général, c'est pas un souvenir précis. Et pendant la trilogie, on s'est mis à proposer des tournages délocalisés, c'est-à-dire qu'on ne restait plus seulement dans notre région, et on a commencé un petit peu à vadrouiller à travers la France pour proposer d'autres lieux de tournage. On s'est notamment permis d'aller en Normandie, en Alsace-Lorraine, dans la région de Carcassonne, dans l'Aude, en Savoie, on a même été un petit peu en Suisse, dans la région lyonnaise, etc. Et ce travail de recherche qu'il y a eu un petit peu sur les lieux de tournage, ce qui était très sympa déjà, c'est qu'il s'est fait avec la communauté, avec des fans, avec des rencontres justement qu'on a fait à travers les salons. Ils nous ont proposé tout un catalogue de lieux de tournage qui nous ont accompagnés dans les autorisations, les échanges, les démarches avec tous ces lieux de tournage. Ça nous a permis vraiment de découvrir le patrimoine, et surtout c'était 1, 2, 3 semaines où on n'était que entre nous, avec les gens de l'équipe. On prenait un gîte et on devait se supporter pendant 2-3 semaines, 24 heures sur 24, et c'est vrai que ça a été une super aventure. On a beaucoup rigolé, ça a été des fois un petit peu des galères, ça a été vraiment plein de bons souvenirs, et je pense que pour moi, de manière générale, c'est les meilleurs souvenirs de tournage, un petit peu tous ces moments-là. Après, un tournage en particulier, on le cite très souvent dans les conférences, c'est le tournage justement qu'on avait fait en bateau quand on était parti en Normandie. C'était le premier et le seul actuellement tournage qu'on a fait sur un bateau, et il faut savoir que c'était le seul jour où il y avait la mer un petit peu forte, et sur la grande majorité de l'équipe qui était embarquée pour le tournage, énormément qui n'ont pas supporté cette mer un peu forte, et qui hélas sont partis un petit peu en mode mal de mer. Déjà, si vous regardez l'épisode, c'est dans la saison 6, vous verrez qu'ils sont tous blancs, mais comme du linge, quoi. C'est au fur et à mesure, à chaque fois, on en avait un qui partait sur le bord du bateau pour aller ressortir son petit déjeuner, parce que ça n'a pas très bien passé. On a réussi à avoir 3 rescapés qui
plutôt bien vécu la traversée au final. Donc c'était Omegazelle, c'était Meumeu et c'était moi. Et tous les autres, chacun son tour et aller un petit peu nourrir les poissons. Et c'est vrai que c'était assez particulier. Ils en ont quand même un bon souvenir, mais je pense que sur le coup, ils avaient qu'une hâte, c'était rentrer au port. Et sur le bateau, le capitaine qui s'appelait vraiment en plus capitaine Astérix, hein, et beaucoup moqué de l'équipe parce que voilà, on vient de Méditerranée, soi-disant la Méditerranée c'est une mer très calme, c'est qu'un lac et tout ça, et donc le fait de voir plein de personnes arriver et que tout le monde se mette à prendre son petit déjeuner, ça l'a fait beaucoup rire et ça a été un très très bon souvenir. En tout cas, j'ai échappé au mal de mer, j'avais même très faim à la fin de ce tournage. J'ai beaucoup rigolé. Oui, vous rigoliez, les autres moins. D'ailleurs, donc du coup, comme tu l'as sous-entendu, hein, donc les tournages, c'est beaucoup de fou rire, beaucoup de rencontres, beaucoup de bons moments. Après, être acteur, c'est aussi avoir des moments où des fois, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. T'as rencontré une difficulté dans ton parcours ? Difficulté, oui, on a tous eu des moments plus ou moins évidents. Alors, il y a eu des moments où il faisait très froid, trop chaud, donc ça, c'est des choses qui sont arrivées régulièrement. Des moments où il y a une réplique qui veut pas sortir, on l'a fait plein de fois, mais ça passe pas, et c'est un petit peu galère. Et, tournage en particulier pour moi, j'aurais du mal à citer, mais il y a eu plusieurs tournages où on a eu des galères de manière générale pour l'ensemble de l'équipe. Je pense à 2 tournages. Le tournage au Mont-Saint-Michel, qui s'est en soi très bien passé, mais on a été un petit peu pris par le temps. On a eu plusieurs galères. La première étant que... Alors déjà, c'était un tournage où on était avec Joueur du Grenier, Bob Lennon. Donc on avait des invités, donc ça faisait que ça demandait un peu plus d'organisation de logistique. Et la première galère qu'on a eue, c'est que on avait un temps imparti, tout simplement, parce que le Mont-Saint-Michel, c'est au milieu de l'eau. À un moment donné, la marée, elle va monter, et si on se dépêche pas, on va rester coincé jusqu'au lendemain. Donc, on avait cette contrainte de temps, qui de base faisait qu'on devait bien gérer le truc. Et c'est avéré que ce jour-là, on a eu plusieurs galères, parce que c'était le jour d'une série d'exercices de la gendarmerie en hélicoptère. Donc, pour la bande-son, c'était une cata. C'était aussi le jour où où il y avait un petit peu de tourisme, mais ça allait. Mais en fait, il faut savoir que le Mont-Saint-Michel s'est divisé en 2. Il y a la partie qui appartient à la municipalité et une partie qui appartient à l'évêché, à l'église. Et nous, on avait eu l'autorisation seulement pour la partie de la municipalité, sauf que c'était pas clairement démarqué. Et là où on s'est mis, en fait, la chance, c'était le lieu de l'évêché, de l'église. Et forcément, on n'était pas forcément au bon endroit. Du coup, il y a quelqu'un qui descend en voiture devant nous et qui commence un petit peu à s'énerver, à râler, qu'on n'a pas le droit de tourner là, qu'on n'a pas les autorisations, c'est pas bien. Si dans 10 minutes on n'est pas parti, ils appellent la police, machin, tout ça. Ah oui, complètement. C'était un des évêques de l'église, ou en tout cas un des gérants de la grande abbaye ou cathédrale, je sais plus, du Mont-Saint-Michel. Pour nous, ça a été un petit peu galère. On a dit maintenant, on est trop avancé, on va prendre le pari, on va rester là. On va rester. S'il revient nous voir, on essaiera de discuter. Mais lui, en tout cas, au premier passage, il n'était pas du tout ouvert à discussion. Finalement, on a continué le tournage qui, malgré les galères de vent, de l'hélicoptère, etc., et de froid aussi, a plutôt bien avancé. Et puis au final, ce cher monsieur a fini par repasser, visiblement un peu moins énervé. Il avait un peu mis de l'eau dans son vin, il s'était un peu calmé. Et il nous a dit, voilà, la prochaine fois, il faut qu'on en discute avant, mais normalement, là, c'est pas la partie où vous pouvez tourner, là, c'est bon, vous pouvez finir, mais si ça venait à se reproduire, il faudra un peu mieux s'organiser, quoi. Bon, finalement, on a réussi plus ou moins à s'organiser, mais c'est vrai qu'on s'est dit, on va jamais le finir, on va rester coincé par la marée, etc. Donc, c'était un petit peu la galère. Dans un autre domaine, un autre tournage un peu galère, c'est encore une histoire d'hélicoptère, d'ailleurs. C'était un tournage qu'on avait fait en Savoie, cette fois. Et il faisait aussi très froid puisqu'on était monté assez haut. C'était ça s'appelait la plaine de Joux, mais plus en altitude, pas loin du Mont Blanc. Et faut savoir que là on tournait, il y avait une belle couche de neige quand même qui montait bien jusqu'au mollet. C'est une scène qu'on voit dans la saison 8. Et donc déjà on se gelait. Certains persos qui avaient quand même des costumes qui n'étaient pas forcément adaptés à un tournage dans la neige. Moi, j'avais notamment mes bottes qui étaient en cuir, mais pas vraiment un bon cuir. Du coup, la neige fondait, rentrait dans mes bottes. J'avais les bottes détrempées, les chaussettes remplies de neige fondue. C'était un bonheur. Et on a eu aussi, encore une fois, la chance de tomber le jour de série d'exercices des secouristes en haute montagne, élitreuiller par exercice des gens.
en face de notre lieu de tournage et forcément l'éditoriage ça prenait beaucoup de temps. Des fois il restait sur place pendant un quart d'heure à faire les manœuvres. Et c'était un quart d'heure où on avait les pieds à geler dans le manège et où on pouvait rien faire parce que il fallait attendre qu'ils repartent. Celui-là aussi ça a été une bonne galère au point qu'à la fin du tournage j'avais tellement les pieds gelés, j'ai dû aller dans les petites toilettes publiques qu'il y avait à côté et me mettre les pieds sous le sèche-main qui était à côté des lavabos pour reprendre à peu près une température correcte au niveau de mes pieds. Ouais, on a beaucoup rigolé, mais c'est vrai que c'était un petit peu galère. On avait beaucoup amusé dans la neige, mais on avait quand même hâte que ça termine et qu'on puisse enfin se réchauffer. Au final, ça reste des défis, des souvenirs, et au final, pour quelque chose de... Pas vraiment eu de mauvais souvenirs, de mauvaises galères, honnêtement. Mais plus des anecdotes qui font que sur place, des fois, on avait un peu la pression, on se disait est-ce qu'on va réussir ou pas. Mais voilà, globalement, ça reste des souvenirs qui sont de belles expériences et on rigole plus qu'autre chose. Ok. Alors, donc, du coup, Noob, donc c'est une série, mais c'est pas qu'une série. Alors, c'est une encyclopédie, donc aussi, donc ça, je te laisserai en parler également. Mais c'est surtout, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens attendent, un jeu vidéo pour le coup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc oui, comme tu dis, Noob, c'est pas qu'une série. Noob, il faut savoir que ça a été construit comme une licence transmédia. Alors le transmédia, pour resituer rapidement, c'est le fait de créer une licence, donc dans notre cas c'est Noob, et de la développer sur plusieurs supports. Il faut savoir que ces supports doivent être en même temps indépendants et complémentaires. Dans le sens où une personne peut très bien se contenter de suivre Noob que sur la bande dessinée, que sur les romans, que sur la série, bientôt que sur le jeu vidéo. Mais en même temps, la personne qui va vraiment s'intéresser à l'univers va pouvoir lire tous les supports en même temps, lire ou regarder ou s'intéresser en tout cas à tous les supports en même temps, et va avoir une compréhension beaucoup plus riche de l'univers. C'est-à-dire que voilà, si on suit seulement la série, on loupe des éléments qu'on n'a pas lus dans les romans, on ne sera pas pénalisé. On aura juste plus de compréhension de l'univers si on s'intéresse à tous ces éléments. Mais par contre, le tout fait une complémentarité du coup. Voilà, c'est ça, c'est une complémentarité, c'est que ça permet, en s'intéressant à tous les supports, de comprendre beaucoup mieux l'univers et voir un peu toutes les subtilités qu'on ne découvrirait pas si on suivait seulement un des supports. En effet, donc Noob, c'est vrai qu'en plus de ça, ça se passe dans un jeu vidéo, on parodie les jeux vidéo. Donc en fait, on s'est toujours dit, si un jour on a la chance de faire un jeu vidéo, ça va être un peu la boucle ça va être un peu l'opportunité de boucler un peu la boucle. On part d'une histoire qui parodie un jeu vidéo et on en fait un jeu vidéo. En plus de ça, il faut savoir que ce jeu vidéo, donc qui est un RPG, non pas un MMO comme dans Noob, parce que ça demanderait beaucoup trop de ressources qu'on n'a pas. Ce RPG, c'est un RPG qui se passe dans un MMORPG. Inception. C'est ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est une super opportunité, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Ça a été financé grâce à un crowdfunding, un financement participatif qui n'était pas notre premier. On en avait fait déjà un pour financer la trilogie Noob, les saisons 6, 7, 8 en 2014. Et en 2017, on s'est dit pourquoi pas retenter un crowdfunding pour financer un nouveau projet, cette fois un jeu vidéo. Et bien là, sachant que notre premier crowdfunding avait été un record d'Europe à l'époque dans ce domaine-là, notre second l'a été encore plus que au premier où on avait fait environ 680 000. Là, on est carrément passé à 1 200 000, ce qui est tellement improbable, sachant qu'on avait demandé 90 000. On disait, bon, on va faire 100, 200 000 peut-être avec un peu de chance. Très loin d'imaginer qu'on arriverait au 1 200 000. Donc ça a été une énorme surprise. Voilà, en revenir, quoi. C'était un petit peu le rêve. Et après, ben voilà, maintenant il a fallu se mettre à bosser sur ça. Nous, on n'a pas développé ce jeu en interne. On a décidé de travailler avec une société d'édition de jeux vidéo, de développeurs de jeux vidéo, qui est basée à Nîmes, dans le sud, comme nous, et avec qui on a très vite eu un bon feeling, parce qu'on a aussi démarché d'autres entreprises. Et ça s'est très vite bien passé. En plus, ils ont l'avantage d'être chez nous. Et depuis début 2018 à peu près, on travaille avec eux en collaboration sur l'élaboration de ce RPG qui avance très très bien. Parce que actuellement, on en est à l'alpha du jeu qui est sorti à peu près il y a 10 jours, dans lesquels on peut commencer à découvrir les niveaux 1 à 10 de ce qui sera disponible dans le jeu. Sachant qu'il y aura au total 100 niveaux. Ah, c'est énorme. C'est déjà une belle opportunité. En plus de ça, on a pendant les salons permis aux gens de découvrir un petit peu les premières fonctionnalités et lui un petit peu de ce à quoi ça allait ressembler graphiquement à travers des pré-alpha sur différents salons et où ça a rencontré quand même son petit succès et a attisé pas mal la curiosité du public. Et là, donc, pendant l'été, au fur et à mesure, cette alpha va continuer à avancer. Là, on a 10 niveaux.
Normalement, en juillet, il devrait y avoir 20 ou 30 niveaux supplémentaires pour pouvoir faire en sorte de sortir le jeu en toute logique, si on tient les délais, ce qui pour le moment est le cas, au premier semestre, enfin, fin du premier trimestre précisément, 2021, aux alentours du mois de mars prochain. Ce RPG, voilà, il aura 100 niveaux, il y aura 4 héros qu'on va incarner. Ce ne sont pas des héros qu'on connaît actuellement dans la série, c'est des nouveaux personnages. Ça sera du combat au tour par tour au niveau des mécaniques. D'accord. Et aussi, on aura l'opportunité, forcément, dans encore cette idée de transmédia, de rencontrer un petit peu tous les personnages qu'on connaît de Noob, donc les Sparadrap, la guilde de Justice, Omegazelle, la guilde de Rockstar, la guilde de PGM, et même de faire des liens avec d'autres licences Noob, avec qui on a vraiment un bon feeling et qu'on a rencontré au fur et à mesure de notre aventure, que ce soit Reflet d'Acide, que ce soit la Flanders Company, que ce soit le donjon de Naalbuck, les FDP de Tubonia, etc. Donc pas mal de beau monde qui va venir faire des petits clins d'œil un petit peu dans ce jeu, pouvoir un peu partager avec la communauté et avec eux pour montrer voilà, un peu toutes les belles rencontres qu'on a pu faire. Donc voilà, ce projet il avance bien. Il y aura normalement une très bonne durée de vie entre la quête principale et les quêtes secondaires. Il y aura de quoi faire pendant plus d'une trentaine d'heures facilement. Ce qui est énorme du coup. C'est assez important. Voilà, nous, on ne peut pas se démarquer sur le côté graphique, on ne peut pas forcément non plus se démarquer sur ce genre de fonctionnalité-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'apporter un scénario original, une durée de vie assez importante, et, des petites idées de fonctionnalités, de combat et des choses comme ça qui rentrent carrément dans l'esprit Noob avec beaucoup de références et qui, on l'espère en tout cas, plairont à un maximum de gens et pas seulement notre communauté, et que d'autres personnes peut-être découvriront un petit peu l'univers Noob et tout ce qu'on fait à travers ce jeu vidéo. Ah, écoute, du coup, un gros projet à suivre. Alors, j'espère un jour pouvoir vous le présenter du coup en live. Donc, au-delà de ça, il y a eu un autre crowdfunding qui a été mis en place par Fabien il n'y a pas très longtemps, où il a dû se dire, bon, allez, on s'arrête pas là, on va faire une encyclopédie. Tu peux nous en dire quelques mots ? Donc oui, l'encyclopédie, alors il faut voir que c'était un projet qui était sous-jacent depuis de nombreuses années. Puisqu'en fait, ce que Fabien fait, c'est que quand il écrit un roman, quand il écrit un épisode de la série, une BD, peu importe, quelque chose qui entre dans la ligne transmédia de Noob, il va l'archiver quelque part dans des bases de données un peu brutes, justement compléter un petit peu tout ce qu'il a écrit pour lui garder une cohérence, garder en mémoire ce qu'il a commencé à créer et faire en sorte d'avoir justement cette base de données qui peut lui servir plus tard, qui va lui servir plus tard du coup pour faire cette encyclopédie. Il faut savoir que ce projet, comme je dis, il est sous-jacent, mais il n'était pas forcément prévu pour cette année. Sauf qu'il y a notre ami Covid qui s'est un petit peu invité à la partie et qui a un petit peu chamboulé nos projets. Donc en fait, on a tout simplement dû stopper les tournages pendant un certain temps. On ne pouvait plus aller en extérieur, on ne pouvait plus se regrouper avec tout ça. Et forcément, ça fait qu'on va prendre beaucoup de retard, en tout cas sur tout ce qui est tournage et présentation des prochaines saisons, et notamment du film qui aurait dû accompagner le jeu vidéo. Il a dû notamment y avoir un grand Rex en septembre 2021. Hop, tout ça s'est décalé. On arrivera plutôt sur 2022-2023. Du coup, il y a du temps qui s'est dégagé. On s'est dit, bon, on ne peut pas tourner, on ne peut pas monter d'épisodes. Ce qu'on peut faire sur un des projets qu'on avait prévu quand même, qui peut être fait malgré la période actuelle et malgré les contraintes qu'il y a actuellement sur la vie d'entreprise et la vie globale en société, tout simplement. Et on s'est dit, ce projet d'encyclopédie, rien ne nous empêche en fait de le sortir un petit peu avant. Sachant que c'est un projet qu'on va proposer à la communauté via ce financement et qui de toute manière va quand même demander un certain temps de travail et qui ne sortira normalement pas, c'est indiqué comme ça, avant juin prochain. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement revu nos plans et nos projets pour pouvoir sortir cette encyclopédie plus tôt, et c'est tout simplement une réadaptation du planning qui fait qu'on a mis le projet en avant sur ce timing-là, ce qui n'était pas prévu à la base. Au final, c'est pas plus mal parce que ça marche très bien, la communauté au rendez-vous, ça a plu beaucoup aux gens, et nous, on est content de pouvoir proposer ce projet en avance, et on voit que ça marche plutôt bien. Et ça va être une belle occasion de montrer tout ça, d'avoir vraiment une bible transmédia et de présenter un petit peu tout l'univers Noob à la communauté avec ce projet-là. Donc pour le moment, Fabien, comme on dit en plus, ça va l'aider énormément, le fait qu'il ait déjà toutes ces bases de données, parce qu'en fait, c'est un projet auquel il travaille depuis le début. Il a toutes les données brutes, donc il a déjà une grande partie du travail qui est faite. Et ce qui va rester à faire, c'est tout simplement
guillemets, tout simplement, c'est quand même déjà pas mal. Le travail de narration, parce que là, pour le moment, c'est une donnée brute, il faut que ça soit quelque chose qui est bien dans la narration et qui soit bien présenté. Il y aura aussi, bien évidemment, le travail de présentation pour rendre ça sur le papier, que ça soit quelque chose d'esthétique, de bien présenté, de bien harmonisé, etc. Donc, l'avantage, c'est qu'on a déjà une bonne partie du boulot qui est fait, beaucoup plus que sur ce qui avait été fait pour la trilogie et le jeu vidéo. Et du coup, il ne reste plus qu'à préparer tout simplement la narration et la présentation esthétique du projet de l'encyclopédie. Eh ben écoute, je pense que tout le monde a hâte de découvrir ça. Tu as un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, je pense qu'on peut tous dire que les salons nous manquent un peu, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est des rendez-vous dont on avait pris l'habitude et ça fait bizarre de ne pas pouvoir se retrouver sur tous les salons qu'on fait. Donc nous, on a hâte de pouvoir reprendre, on a hâte de pouvoir revoir la communauté en dehors que sur les réseaux sociaux et sur le net, même si on s'est un petit peu mis au live dernièrement, en tout cas pour certains de l'équipe, pour un peu compenser cette absence de salon. J'espère que vous serez nombreux aussi à aller voir le BGF qui a lancé vraiment une belle initiative avec cette idée de salon virtuel pour continuer à montrer que les salons sont présents, qu'on peut continuer à trouver des alternatives et que en attendant de pouvoir reprendre en tout cas un cours un peu plus normal, les réunions de la communauté geek peuvent continuer. Et nous, on a aussi un grand merci à tous ceux qui ont fait maintenant et qui vont continuer en tout cas à participer sur le crowdfunding de l'encyclopédie. Donc ça fait super plaisir et on espère que quand le projet sortira, ça vous plaira autant que ce qu'on a pu sortir sur la trilogie, etc. Et on se donne rendez-vous aussi sur tout ce qui est alpha du jeu Noob, puisqu'il va y avoir beaucoup de streams, beaucoup d'échanges. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui se fait et qu'on puisse justement avoir un petit peu des retours de la communauté. Ça fait toujours plaisir de voir ce que vous en pensez, qu'on puisse justement en discuter et faire en sorte d'améliorer le projet avant sa sortie. Eh bien Mathieu, merci de ton temps, merci de ta gentillesse, et puis du coup, à bientôt. À très très bientôt et à très vite en salon, j'espère du coup. Bon, ça va peut-être pas sauver la galaxie, mais si t'as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager.